En Carroll O'Connor le détestait vraiment plus que quiconque. Carroll O'Connor est né John Carroll O'Connor le 2 août 1924 dans le Bronx, à New York. Il a grandi dans une famille irlando-américaine qui valorisait l'éducation, la narration et la tradition. Sa jeunesse a été marquée par les difficultés économiques de la Grande Dépression, des expériences qui lui ont donné une conscience aiguë de la classe, des difficultés et des différentes façons dont les gens voient le monde, des perspectives qu'il a ensuite pour si vivement intégrées à SAS, rôle d'acteur. Après avoir fréquenté l'université de Wake Forest, puis l'université du Montana, les études d'O'Connor ont été brièvement interrompues par son service dans la United States Merchant Marine pendant la Seconde Guerre mondiale, une période formatrice qui l'a exposé à la résilience, à la discipline et aux complexités du comportement humain. Après la guerre, O'Connor est retourné aux études, obtenant finalement un diplôme en anglais. Son amour de la littérature, de la langue et de l'expression humaine l'a conduit à enseigner avant de découvrir sa véritable passion, le jeu d'acteur. Dans les années 1950, il s'installe en Irlande où il étudie à l'University College Dublin. Ce séjour à l'étranger lui a permis d'apprécier le théâtre et la performance et il a commencé à apparaître dans des productions théâtrales, perfectionnant son art et se préparant à la longue carrière qui l'attendait. O'Connor est finalement retourné aux États-Unis où il a travaillé sans relâche dans les années 1960 pour s'établir dans l'industrie du divertissement. Il a fait des apparitions dans plusieurs séries télévisées et dans des rôles de soutien dans des films hollywoodiens, notamment des performances mémorables dans Cléopâtre, 1963, Papa, Fais-moi plaisir, 1966 et Le point de non-retour, 1967. C.E.'s rôles ont démontré sa polyvalence, car il pouvait facilement passer de portraits dramatiques sérieux à des personnages comiques plus légers. Cependant, malgré son talent, C.E. négocie que dans les années 1970, qu'O'Connor a décroché le rôle qui allait définir sa carrière et l'élever dans l'histoire de la télévision. Ce rôle, bien sûr, était celui d'Archie Bunker dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, de 1971 à 1979. Archie Bunker était un homme de la classe ouvrière du Queens, un personnage qui incarnait les préjugés, les frustrations et les divisions générationnelles de la société américaine de l'époque. Alors que de nombreux acteurs auraient pu hésiter à jouer un personnage avec des opinions aussi controversées, O'Connor a relevé le défi. Il a insufflé à Archie de la profondeur, de la complexité et même des moments de vulnérabilité, garantissant que le personnage ne soit jamais une caricature unidimensionnelle. Au lieu de cela, la performance d'O'Connor a transformé Archie en un miroir, reflétant les luttes de l'Amérique avec la race, les rôles de genre, la politique et le changement culturel. Les téléspectateurs n'étaient peut-être pas d'accord avec les opinions d'Archie, mais ils l'ont reconnu, l'ont compris et ont souvent ri avec lui autant qu'ils se sont moqués de lui. All in the Family est devenu un phénomène culturel, brisant les barrières de la télévision en abordant ouvertement des sujets tels que le racisme, les droits des femmes, la guerre du Vietnam et les inégalités économiques. Des sujets qui avaient rarement, voire jamais, été abordés à la télévision aux heures de grande écoute. Le travail d'O'Connor dans l'émission lui a valu 4 prix Primetime Emmy du meilleur acteur principal dans une série comique, cimentant ainsi sa place parmi les plus grands interprètes de la télévision. Il a repris le rôle d'Archie dans la série dérivée Archie Bunker's Place de 1979 à 1983, étendant ainsi son héritage et son influence. Mais O'Connor ne s'est pas défini uniquement par Archie Bunker. À la fin des années 1980 et 1990, il s'est réinventé avec un autre rôle emblématique, cette fois en tant que chef Bill Gillespie, compatissant et réfléchi, dans l'adaptation télévisée de Dans la chaleur de la nuit, de 1988 à 1995. En contraste frappant avec Archie, Gillespie était un personnage qui a évolué avec le temps, apprenant, grandissant et s'adaptant aux défis des tensions raciales et de la criminalité dans une petite ville du Mississippi. O'Connor a également travaillé comme producteur et scénariste sur la série,
prouvant que S&S Compétences s'étendait au-delà du jeu d'acteur et à la narration elle-même. Sa vision créative a contribué à faire de Dans la chaleur de la nuit un succès durable qui a mis en valeur son talent en tant qu'interprète et leader dans l'industrie. En 1962, alors que Carroll O'Connor était à Rome pour travailler sur le film historique épique Cléopâtre, une production connue pour S&S décors extravagants, S&S énorme dépassement de budget et la pression de filmer aux côtés de légendes comme Elizabeth Taylor et Richard Burton, O'Connor et sa femme Nancy Fields. O'Connor ont pris une décision profondément personnelle et qui a changé leur vie. Ils ont adopté un petit garçon de 6 ans qu'ils ont appelé Hugh, un choix profondément symbolique qui honorait le propre frère d'O'Connor, décédé tragiquement un an plus tôt. Cet acte d'adoption reflétait non seulement la compassion du couple et son désir d'offrir un foyer aimant à un enfant dans le besoin, mais soulignait également l'engagement profond d'O'Connor envers sa famille. Même au milieu du chaos et des exigences d'une production cinématographique internationale. L'adoption a marqué un moment charnière dans la vie personnelle d'O'Connor, mêlant joie et souvenir alors qu'il accueillait chez lui un enfant dont le nom même portait le souvenir d'un être cher disparu trop tôt. En grandissant, Hugh a été exposé au monde de la télévision et du cinéma grâce à la carrière de son père. À l'âge de 17 ans, il a joué un petit rôle significatif sur le plateau d'Archie Bunker's Place, en tant que coursier. Ce poste, bien que mineur en apparence, a donné à Hugh la possibilité de s'impliquer activement dans l'environnement qui avait façonné une grande partie de la vie et de la carrière de son père. Pour O'Connor, qui était à cette époque une icône de la télévision, c'était une façon de partager à la fois l'excitation et la responsabilité d'un plateau professionnel avec son fils, nourrissant non seulement les liens familiaux, mais aussi inculquant un sens de l'éthique du travail et une familiarité avec l'industrie du divertissement. Finalement, O'Connor a même créé le personnage de l'officier Lonnie Jameson dans la chaleur de la nuit, spécifiquement pour Hugh, un geste qui allait au-delà de la simple assistance de carrière. C'était une tentative sincère de donner à son fils un espace pour s'exprimer de manière créative et professionnelle, sous la direction protectrice d'un père qui comprenait les défis et les opportunités du monde du théâtre. Cet acte a mis en évidence le dévouement durable d'O'Connor en tant que parent et mentor, mêlant sa vie personnelle et professionnelle d'une manière rare et touchante. Tragiquement, le 28 mars 1995, le fils d'O'Connor, Hugh, est décédé par suicide après une longue et douloureuse lutte contre la toxicomanie. Cette perte dévastatrice a profondément affecté O'Connor à la fois en tant que père et en tant que personnalité publique. La douleur de perdre un enfant est incommensurable, et pour O'Connor, elle est devenue un catalyseur pour le plaidoyer et le service public. Au lendemain de la mort de Hugh, O'Connor a canalisé son chagrin en actions significatives, apparaissant dans des annonces d'intérêt public pour le Partnership for a Drug-Free America. Il a utilisé sa plateforme, sa renommée et son expérience personnelle pour sensibiliser le public aux dangers de la toxicomanie et au coût humain de la dépendance, s'efforçant d'empêcher d'autres familles de subir le chagrin qu'il avait vécu. Pour le reste de sa vie, O'Connor s'est consacré à la sensibilisation à la toxicomanie, parlant ouvertement des difficultés rencontrées par son fils et plaidant pour le soutien, la compréhension et l'intervention pour ceux qui souffrent d'abus de substances. Cet engagement a démontré une résilience remarquable et une transformation de la tragédie personnelle en une mission de toute une vie pour aider les autres, cimentant l'héritage d'O'Connor non seulement en tant qu'acteur emblématique, mais aussi en tant que père dévoué et défenseur compatissant. Carroll O'Connor, l'acteur légendaire surtout connu pour son rôle emblématique d'Archie Bunker dans All in the Family, n'a jamais mâché ses mots quand il s'agissait des personnes qu'il n'aimait pas. Et S.C.S. sentiment envers Rob Reiner, qui jouait son fils, Michael Meathead Stavis, dans l'émission, ne faisait pas exception. Dans des interviews et des conversations privées, O'Connor n'a pas hésité à exprimer son mépris, déclarant un jour sans ambages « Je n'ai jamais détesté quelqu'un autant que j'ai détesté Rob Reiner ».
Ce n'était pas une contrariété passagère ou un choc de personnalité momentané. C'était une animosité profonde et soutenue qu'O'Connor a admis avoir coloré son expérience dans l'émission pendant des années. Contrairement aux tensions typiques qui peuvent survenir sur un plateau de télévision, leur conflit était profondément personnel, enraciné dans des différences fondamentales de tempérament, d'ego et d'approche du jeu d'acteur. O'Connor estimait que la présence et l'attitude de Rayner compromettaient constamment l'esprit de collaboration qui était censé définir la distribution. Selon O'Connor, une partie du problème était l'approche de Rayner envers son rôle. Il a expliqué: Rob a toujours pensé qu'il était plus intelligent que tout le monde, qu'il avait une supériorité morale juste parce qu'il jouait le fils libéral. O'Connor, qui était intensément fier de son propre art et profondément investi dans l'authenticité de sa performance, s'est hérissé devant l'assurance de Rayner. Pour O'Connor, il ne s'agissait pas seulement des choix d'acteurs de Rayner. C'était l'aura de supériorité qu'il portait sur le plateau, la critique implicite qu'il projetait et la façon dont il remettait en question la propre autorité et l'interprétation d'Archie Bunker par O'Connor. O'Connor décrivait souvent Rayner comme arrogant et insupportable, insistant sur le fait que le comportement de sa costard dépassait les différences artistiques normales pour entrer dans un territoire qui semblait délibérément provocateur et irrespectueux. Il voyait Rayner comme quelqu'un qui non seulement remettait en question son professionnalisme, mais menaçait également la dynamique de la distribution et de l'équipe, créant une tension qu'il était impossible d'ignorer. La haine d'O'Connor était également alimentée par la dimension personnelle de leur relation, ou plutôt par son absence. Alors que certains acteurs développent des liens étroits avec leurs costards, partageant des blagues, des histoires personnelles et un soutien mutuel, O'Connor trouvait Rayner distant et condescendant. Il se souvient: il n'y a jamais eu un moment où j'ai eu l'impression que Rob était mon ami. Il cherchait toujours à prouver quelque chose, toujours en compétition pour attirer l'attention d'une manière que je trouvais épuisante. En substance, O'Connor se sentait isolé, devant constamment défendre non seulement son personnage, mais aussi sa propre valeur professionnelle contre les défis perçus de Rayner. Leurs interactions sur le plateau, disait-il, étaient tendues, maladroites et souvent carrément hostiles, le comportement de Rayner amplifiant la frustration des longues journées de tournage et des désaccords créatifs. Pourtant, CE n'était pas seulement la version personnelle qui alimentait l'animosité d'O'Connor. Il y avait aussi un affrontement philosophique. Archie Bunker était à bien des égards une figure complexe dont les nuances nécessitaient l'interprétation attentive d'O'Connor. L'approche de Rayner envers son propre personnage, quant à elle, penchait fortement vers la satire et l'affirmation idéologique. C.E. qu'O'Connor estimait simplifier le conflit père-fils en une leçon de morale constante. Il a fait remarquer un jour: il ne s'agissait pas d'agir, il s'agissait pour lui d'essayer de me donner une leçon chaque jour sur le libéralisme contre le conservatisme, le bien contre le mal. Je suis un acteur, pas un prédicateur. Cette friction idéologique a rendu leur scène particulièrement difficile, car O'Connor avait l'impression de devoir constamment naviguer entre les impulsions de Rayner tout en restant fidèle à l'essence d'Archie. Malgré l'intensité de ses sentiments, O'Connor les a rarement laissés éclater devant la caméra. Son professionnalisme signifiait que, même s'il détestait Rayner personnellement, il veillait à CE que la tension ajoute à l'authenticité de leur scène plutôt qu'elle ne la diminue. Paradoxalement, l'animosité d'O'Connor a peut-être contribué à la chimie dramatique qui a rendu les interactions d'Archie et de Michael si captivantes pour le public, bien qu'O'Connor lui-même aurait probablement écarté cela comme une maigre consolation. En privé cependant, il n'a jamais adouci son opinion, maintenant jusqu'à la fin de sa vie que son aversion pour Rayner était inégalée. J'ai travaillé avec beaucoup de gens que je ne pouvais pas supporter, mais Rob les a tous dépassés, plus que quiconque. En fin de compte, la haine de Carol O'Connor pour Rob Reiner était emblématique d'une personnalité complexe, souvent contradictoire. Un homme passionné par son art, farouchement protecteur de son intégrité artistique et qui n'avait pas peur d'affronter ceux qu'il trouvait insupportables. Alors que le public voyait le bonhomme, parfois grincheux, Archie Bunker,
En coulisses, la relation d'O'Connor avec Rayner a révélé une profonde friction personnelle qui a façonné une grande partie de son expérience dans All in the Family. Cette histoire nous rappelle que les collaborations légendaires à l'écran peuvent masquer des tensions réelles qui sont tout aussi dramatiques, même si elles sont moins visibles que les conflits scénarisés que le public adore. Carroll O'Connor, l'acteur légendaire surtout connu pour son interprétation emblématique d'Archie Bunker dans All in the Family, est décédé à l'âge de 76 ans le 21 juin 2001. Son décès est survenu à Culver City en Californie, une ville étroitement liée à l'industrie du divertissement, et qui a été au centre d'une grande partie de la carrière d'O'Connor. La cause immédiate de sa mort a été une crise cardiaque, un événement tragique qui a été précipité par des complications de longue date liées au diabète, une maladie contre laquelle il se battait depuis des années. Le diabète, connu pour son impact sévère sur la santé cardiovasculaire, a probablement affaibli le cœur d'O'Connor au fil du temps, le rendant vulnérable à un événement cardiaque mortel. Son décès a marqué la fin d'une époque à la télévision américaine, car O'Connor avait été une présence imposante à l'écran, apportant profondeur, humour et commentaire social au personnage d'Archie Bunker, un rôle qui était devenu à la fois un symbole culturel et un symbole de la complexité de la vie de la classe ouvrière en Amérique. Après sa mort, le corps d'O'Connor a été inhumé au Westwood Village Memorial Park Cemetery, un lieu de repos prestigieux à Los Angeles, connu pour être la dernière demeure de nombreuses personnalités hollywoodiennes. Le choix de Westwood reflétait à la fois la stature d'O'Connor dans le monde du divertissement et le respect qu'il commandait auprès de S&S pairs. Dans un hommage profondément personnel et poignant, un cénotape honorant son fils Hugh a également été placé sur la pierre tombale d'O'Connor. Ce geste soulignait le lien profond entre le père et le fils, Hugh ayant été une figure centrale dans la vie d'O'Connor, adoptée pendant une période importante du parcours personnel de l'acteur. Le cénotape a servi non seulement de mémorial à Hugh, mais aussi de symbole du dévouement d'O'Connor à sa famille, soulignant la façon dont sa vie personnelle était liée à son personnage public. La pierre tombale marquée à la fois par son propre héritage et par le souvenir de son fils témoigne de la vie, de la carrière et de l'amour durable qu'O'Connor portait à sa famille.